L'exposition s'appelait « Nouvelle histoire de fantômes » et ce titre fait allusion à une citation de Aby Warburg, historien de l'art allemand, qui disait que pour lui, l'histoire de l'art lui paraissait être une sorte d'histoire de fantômes pour grandes personnes. Et nous, on trouvait ça très, très important de dire aussi quelque chose sur la fonction de l'histoire de l'art et sur la fonction des images en général, la façon dont les images nous travaillent dans notre inconscient. Et Warburg était pour l'histoire de l'art un peu ce que était Sigmund Freud pour l'inconscient et pour la psychanalyse. Warburg est le grand historien de l'art qui mesure l'aspect anthropologique de l'impact des images sur nos corps, sur nos vies, sur nos mémoires. Et en cela, c'est pour moi l'historien de l'art le plus fondamental du XXe siècle. Et quand on regarde aujourd'hui un travail comme l'Atlas Mnemosyne, beaucoup de questions sont déjà posées dans les années 20-30 du XXe siècle. C'est un peu ces passages des images qui est important, qui est encore plus important aujourd'hui, évidemment, avec le flux des images. Je suis un artiste qui vit en 2015 et qui travaille avec le numérique, qui regarde comme nous tous les images sur écran et qui est évidemment, comme nous tous, dans une sorte d'immersion de flux constant d'images. Et on trouvait intéressant, avec un historien de l'art et un photographe, de réfléchir à ces origines justement de ce flux de l'image. Et c'est vrai que je dirais le protocole ou l'instrument pédagogique, si j'ose dire, de Aby Warburg, ce fameux atlas, est une sorte d'origine de la mise en espace et la mise en relation entre les images. Alors quand on regarde une planche de Warburg aujourd'hui, on pense aussi à des pages de Google Images. Vous faites une recherche image et vous ouvrez une page avec un mot-clé, vous avez une sorte de planche d'images. Or, la grande différence entre ce que vous voyez avec une recherche Google et l'atlas de Warburg, c'est que Warburg avait organisé et pensé ces images et leurs relations entre elles. Donc ce n'est pas juste un mot-clé, c'est tout le savoir de l'historien de l'art qui a utilisé une forme plus ancienne, l'atlas, mais qui lui a permis de mettre les images ensemble. Et c'est le premier finalement qui va vraiment consciemment utiliser la photographie pour penser, pour faire réfléchir les gens autour de l'iconographie de l'histoire de l'art. Il faut distinguer, je pense, pour ce travail entre ce qu'on appelle un atlas et ce qu'on appelle une archive. L'atlas, c'est toujours une configuration de différentes images qui sont pensées ensemble et qui créent une sorte de nouvelle image. Sur une planche de Warburg, il n'y a pas de hasard, mais il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition et du savoir. Quand Warburg va sortir de sa petite boîte de collection d'images, de photographies, d'œuvres et les mettre ensemble, il y a une idée conceptuelle et intuitive derrière. Donc ça joue sur la survivance des images, ça joue sur la ressemblance, la comparaison de certaines iconographies. Donc c'est à la fois une opération très intuitive, mais très intellectuelle aussi. Et donc nous, avec Georges-Didier Duberman, on a procédé un peu de la même façon. J'ai créé une archive photographique, lui il a créé une archive cinématographique autour d'une certaine iconographie, la Lamentation, et ensuite pour chaque lieu d'exposition, on a, en réfléchissant, mais en choisissant très intuitivement aussi, un certain nombre d'images qu'on propose comme une sorte d'atlas en 3 dimensions pour l'espace d'exposition, tout en gardant des différences. Quand on expose ce travail à Beyrouth, pour nous, ça n'a pas la même implication qu'à Paris ou qu'à Rio de Janeiro. Donc on a pris volontairement et consciemment en considération le contexte culturel et topographique du lieu d'exposition. Ma réaction peut-être face à ce flux constant de l'image, et je le vois avec mon propre fils qui a 14 ans, évidemment c'est une génération qui est née avec les tablettes et née avec le flux. Pourtant, néanmoins, le désir de l'expérience physique de l'image n'a pas disparu. Au contraire, on a l'impression qu'il y a un certain retour, je le vois aussi avec mes étudiants, qui en retour vers une photographie argentique, vers une photographie du Polaroid, vers une véritable expérience spatiale de l'image. Et je pense que l'image écran, même si ça concerne 90% de notre perception des images,
ne restera pas la seule image possible. Et la constante anthropologique, dans ce sens-là, l'expérience physique de l'image, va perdurer, à mon avis.